Oula, c'est bien ça, mets des informations privées sur, sur Twitch, connard. Mais on peut la trouver au moins, la putain d'interview de... Ah, ça s'écrit comme ça, Netanyahou? J'ai écrit OU, moi. Bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon, on l'emmerde. Oh, la vieille gueule. Mais là, attends, sur le compte de Benjamin Netanyahou, il y a une vidéo, Watch my interview with French TV, Network TF1. Netanyahou, influenceur. Bonjour, Internet. On est très célèbre. Beaucoup de gens nous regardent actuellement. Comme tu peux le voir. Deux, c'est-à-dire un viewer qui n'existe pas, qui est en fait Streamlabs, et l'ordinateur sans tout. Est-ce que t'as le son du coup? Non. Mais c'est pas le bon casque. Ah, c'est... Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Benjamin. Benjamin. Le N'hésite pas à mettre sur procureur pause, hein, de la pas de Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre vous. Quelle a été, d'abord à titre personnel, votre première réaction? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'État d'Israël. Bah Ah non, si. c'est à propos de lui, pas Bah l'État oui. d'Israël. Genre le mandat d'arrêt, il est contre Netanyahou, pas contre Israël. Ouais, non mais je pense que le problème c'est pas tant l'État d'Israël, c'est comme si on impliquait tous les Israéliens comme dans cette histoire, comme si c'était des fautifs, mais en vrai c'est quelques personnes je pense qui sont les plus grands responsables, lui, les états-majors, des trucs comme ça, mais là en fait il est en train de se dédouaner et de dire « Mais non, c'est tous les Israéliens qui sont attaqués par la Cour pénale internationale !» Bonjour. L'Holocauste et le procureur de Haye combat. Le traducteur, il a trop eu du mal là à suivre ce qu'il raconte. Par contre, le petit pins du drapeau israélien, là, c'est vraiment Yael Braun-Pivet. Hein. Et après, il pète les couilles quand il y a Dologu qui a sorti le drapeau palestinien. Bon, c'est autre chose, mais quand même, elle a le droit d'afficher son soutien à Israël et pas lui, pas à Palestine. Ça va aller. Elle a Tu 5 veux ans. un orthophoniste? Bonjour. Deux falsifications. La première, c'est de faire une fausse équivalence entre les dirigeants démocratiquement élus d'Israël et les chefs du Hamas. C'est comme le procès de Nuremberg lors de la... Ah ouais. Oh waouh. Ah ouais, direct. Mais alors, le point Godwin, 51 secondes. ça n'a rien à voir. Il y a aucun rapport. Vraiment aucun rapport. Aucun rapport. Il est là en mode ouais, faut pas faire de lien entre les dirigeants du Hamas et les dirigeants d'Israël, alors que bah on n'a jamais fait de lien, genre nous on est plus là en mode arrêtez de bombarder la population Oui. quoi. Oui. Genre c'est vraiment ça qu'on dit en mode vous êtes en train de tuer des milliers de civils juste. Le problème, c'est juste qu'il y ait des morts tout court. Et c'est des morts inutiles, totalement évitables. Puis en plus être là en mode oui c'est eux qui ont commencé le 7 octobre. Bon, ça a un peu commencé il y a genre 75 ans hein, ces histoires. La deuxième attaque contre Israël, c'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un... Mais attends, mais sérieux, on a vu les images du convoi là l'autre jour. Il y a le convoi qu'on a pu voir avec les images satellites. Il y a des milliers de personnes qui s'attroupent autour. Enfin, ils vont utiliser après ces images en disant vous voyez, c'est des sauvages, ils attaquent les convois de nourriture, machin. Mais les gars, ils crèvent la dalle. Comment vous gérez la logistique de ces convois? Vous les laissez se démerder, vous les bombardez tous les 2 jours. Qu'est-ce que tu veux que les gens aillent sereinement au convoi et ils veulent choper leur premier sac de riz et se barrer en courant? Vraiment. Moi je ferais pareil, hein. On dirait pas une putain d'allocution présidentielle. Ouais, c'est vrai. Genre le drapeau en fond, c'est vraiment Macron quand il parle français. Hein. D'habitude quand c'est une interview, c'est genre tu te ramènes sur le plateau et voilà on discute. Genre là le gars il a géré le fond en mode il vient parler au français tu vois. Ouais, ça fait un petit peu français. Écoutez la voix d'Israël. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pardon, permettez-moi de vous interrompre. Non, il est parti là. Il est à fond dans ses fiches. Ouais il parle, il débite. On voit bien que vous tuez beaucoup de combattants du Hamas, mais au prix... Hein? Quoi? Attends, quoi? Je m'attendais pas à ça. Attends. Comment il le suce? Non mais tu sais que j'étais là genre merci de le rappeler parce que moi je croyais qu'il était en train de dire vous tuez beaucoup de Palestiniens ou beaucoup de civils machin. Ah non. Non. Beaucoup de combattants du Hamas mais... En fait il est en train de lui paver la route littéralement là. Vraiment. Il est parti pour rouler sur l'interview avec un journaliste qui est là genre bon écoutez c'est vrai vous tuez les méchants. Vous êtes vraiment un gentil, mais il faut que vous vous justifiez quand même. Chaque mort de civil est une tragédie, mais pour le Hamas, c'est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme des boucliers humains.
Alors c'est exactement ce qu'il disait Dany Arras tout à l'heure. Cet argument de ils utilisent les civils en bouclier humain, c'est de la merde parce que du coup ça justifie de buter les civils avec le Hamas à l'heure actuelle. Je crois pas que ce soit une menace du genre ils vont aller envahir Israël. Là ils sont KO les mecs. Tout ce qu'ils peuvent faire c'est se planquer en fait. De dire ils se cachent derrière les civils, mais déjà qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Et ensuite pourquoi tu les bombardes si tu sais qu'il y a ces civils, si tu sais qu'il y a ces boucliers humains? Quel est le délire là? Je comprends pas. Surtout que les solutions pacifistes, il y en a un paquet, c'est pas ça qui manque. Hein. Nous faisons tout pour éloigner les civils des zones de conflit et Pour aller où? Non, Pour aller où? mais- Parce que, en fait, quand ils ont fait évacuer les civils de Gaza pour les amener à Rafah, bah au final, ils ont bombardé Rafah, en fait. Ils les déplacent dans des camps de réfugiés pour ensuite bombarder les 10 camps de réfugiés, donc c'est super. On déplace nos civils, et après on les bombarde. vu dans ce genre de Monsieur conflit. Netanyahou, pardon. Comment croire au un pour un? Les États-Unis, vos alliés, Ils s'arrêtent pas! Oh là, c'est Oh gênant. non, c'est trop grave! Ils parlent! Alors je sais pas, après peut-être que les questions atteignent pas ses oreilles avec la traduction, tout ça, j'en sais rien, mais en attendant... Il y a peut-être une petite latence, mais quand même, hein. Ouais, quand même. Bah, j'imagine qu'ils ont la 4G à l'Elysée d'Israël. L'Élysée d'Israël! Les États-Unis disent beaucoup trop de morts civiles. Ça n'est pas un pour un. Le secrétaire à la défense américain a parlé de 25 000 femmes et enfants. On voit bien qu'il y a une disproportion. Est-ce que vous y êtes obligé? J'ai pas compris. Il y a combien de combattants du Hamas qui ont été tués? Parce que là, du coup, il dit qu'il y a eu 25 000 femmes et enfants qui ont été tués. Donc ça voudrait dire, si c'est un pour un, ça veut dire qu'il y a eu 25 000 combattants du Hamas qui ont été tués? Démesuré, non? Ouais, ne serait-ce que la façon dont tu étais en train de poser la question, ça m'a interloqué parce que est-ce que vous y étiez obligé? Oui. Ça, c'est une question qui nous pousse déjà dans sa direction, tu vois, genre ah bah, c'était peut-être obligé. Puis là, c'est une question facile, genre oui, figurez-vous qu'on était obligé parce Bah que. ouais, il va pas répondre. Non, on avait le choix, tu vois. On aurait pu éviter, Hmm. mais on s'est dit, S'il tant avait... qu'à faire. Ce ne sont pas des attaques non ciblées. On fait tout ce qu'on peut. Par exemple, au Mali, les forces françaises ont ciblé les commandants terroristes et ils ont accidentellement bombardé un mariage. Et il y a eu trois terroristes morts et il y a eu énormément de morts civiles. Et en quoi ça justifie? Bah les Français ils ont fait pire hein. Mais c'est pas parce que la France l'a fait aussi que is ok. C'est quelque chose qui se produit dans la guerre, mais je ne dirais pas que Macron est un criminel de guerre, je ne dirais pas que l'armée française a fait ça discute. exprès. Ouais, Et ça nous ne se le faisons discute, pas hein. non plus. Parfois, malheureusement, nous ciblons même nos propres personnes. Il y avait des otages qui échappaient au Hamas, ils se sont rendus, ils couraient vers nos forces, ils étaient à quelques centaines de mètres et malheureusement, on les a tués. Mais il est nul. Il est nul. La défense de nul. Oh Oui, non, bah, je meurs! on tue aussi les otages, on tue les civils, on tue tout. Comment ça peut lui paraître être un argumentaire viable de dire on tue aussi nos propres otages, donc on peut bien se permettre de tuer les civils pour Ouah, tuer grave. les combattants du Hamas. Il y a vraiment aucune nécessité à ce massacre, ils ont déjà perdu, genre je pense cette guerre entre guillemets elle est pliée. Genre, c'est pas comme s'il y avait des forces équivalentes des deux côtés, ils sont Ouais. juste en train de les écraser, et les dégâts collatéraux pour eux, c'est rien, quoi. Tu te rends compte que ce mec, il est défendu sur tous les plateaux télé à la télévision française. Il est défendu à l'Assemblée nationale. Il est défendu par genre tous les dirigeants. C'est trop grave, hein. Mm. Donc je pense que le procureur de la Haye nous accuse à mauvais escient. Ce qu'il fait, ce que je pense qu'il fait, c'est qu'il attise les flammes de l'antisémitisme. Parce que Oh. les gens de par le monde se disent, eh bien s'il y a ces accusations, ce sont des accusations qui viennent de la CPI, ça doit être des accusations sérieuses. Et on a Oh vu non. d'autres tribunaux Mais qui étaient... Loulou, arrête! Arrête, vraiment. Ça devient trop gênant, là. Ça fait très... C'est bon, cringe, hein. Ouais, c'est très cringe, ouais. C'est un peu cet enfant qui a buté le chat, et puis après qui dit mais oui, mais en même temps, à l'école, on m'a bully.
bon bah oui, mais... Ils disent que c'est moi, j'ai tué le chat juste parce que je suis gros, vous êtes trop gros chauffeur. Enfin, attends, t'as quand même tué le chat, enfin, c'est le même délire, quoi. C'est pas du tout la question de la religion, c'est juste genre arrête de tuer des gens, s'il te plaît. Bah ouais. Vraiment, s'il te plaît. S'il te plaît. T'es trop gentil, toi. C'est vrai. S'il te plaît. Dans les rues de Paris, Désolé. C'est sa petite tête là, genre il a fait une petite tête. Il a quel âge? Je sais pas. Netanyahou. Oh. C'est lui? Il est beau. Ouais, tu es le beau gosse. Il est beau gosse. Du coup, attends, c'est quoi qu'on cherchait son âge? Ouais, son âge 49. 74 ans. Bonjour. Tu sais qu'on a regardé 6 minutes là de la vidéo. Ça fait 30 minutes qu'on est en live. Ils n'ont rien dit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent la démocratie d'Israël, le seul État juif, parce que les juifs se défendent. C'est ça qu'ils font. Mais non, mais il dit de la merde. Et Il dit totalement de la merde. Les Ouïghours, je crois pas qu'on se soit gêné pour dénoncer. Tous les autres massacres qui se déroulent un peu partout dans le monde, d'une manière générale, les jeunes se mobilisent relativement activement, en tout cas les jeunes de gauche, pour dénoncer tout ça. Et c'est pas juste de l'acharnement contre Israël, c'est là un acharnement contre Israël par rapport aux crimes de guerre qu'ils sont en train de commettre. Bah Et c'est ouais. bien légitime. Et juste, il a juste à fermer sa gueule et à accepter que Mais qu'on surtout soit que, pas d'accord. genre, sauf erreur de ma part, je crois que dans les différentes guerres où les États-Unis ont été impliqués, que ce soit l'Irak ou même l'Afghanistan ou même le Vietnam, il y a eu des gens qui étaient contre et qui se sont manifestés pour ça et tout. C'est juste que l'époque était différente. Au moment de cette guerre-là, il n'y avait pas genre TikTok, tous les trucs comme ça pour relayer les informations super rapidement. Donc c'est normal que ça a pris moins d'ampleur ou des trucs comme ça. Même si il y avait quand même des gens contre, il y a quand même des gens qui se sont manifestés, quoi. aujourd'hui, en 2024, est-ce que vous admettez qu'il y a trop de morts civiles à Gaza? lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie, Wow! de leur attaque Oh contre mon l'Allemagne. Dieu. Waouh! Mais il est en Oh train... mon dieu, il s'enfonce tellement fort. Il est en train de dire les Palestiniens, enfin le Hamas du coup, mais les Palestiniens c'est les nazis, c'est ça qu'il est en train de dire quoi. Vraiment. Mais c'est exactement comme Poutine qui envahit l'Ukraine parce que l'Ukraine c'est un pays nazi, genre. Et les gens diront on peut laisser intact 20% de l'armée nazie, ne rentrez pas à Berlin. C'est ça en fait. Mais qu'on attends, fait. mais c'est fou hein. Parce que personne là-dedans a invoqué le nazisme ou quoi là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le seul biais d'analyse de l'univers, de l'État israélien, de dire oui mais les nazis. Ouais, Mais c'est vraiment. pas parce que ils ont effectivement souffert de ce génocide, c'est inacceptable, mais ça ne justifie pas qu'ils puissent faire n'importe quoi. En attendant, pour moi, bombarder des civils, tuer des civils, peu importe qui le fait, c'est inacceptable. Kumbaya, mon frère, kumbaya. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre. Nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre, mais je viens d'entendre votre comparaison avec le débarquement en Normandie. La grande différence, c'est que Gaza n'est pas votre terre. Qui se rappelle de... Quand genre l'armée israélienne, ils étaient allés dans des bases du Hamas et qui nous avaient sorti la liste de genre des prochaines attaques et tout, et c'était vraiment genre un emploi du temps d'infirmier. Ouais, il disait ça, vous voyez, ce sont les noms des Oui, terroristes. oui, voilà, c'est Lundi, ça. mardi, mercredi. Putain. Ils ont décapité, brûlé notre peuple, ils ont violé nos femmes. Ce n'est pas un État paisible. J'aime bien comment ils disent ont violé nos femmes. Comme si c'était la propriété, une Vraiment. ressource. Et s'ils réussissent ici, ils réussiront partout. Ça encouragera énormément les actions terroristes partout dans le monde, y compris en France. Excusez-moi, mon français n'est pas si précis, mais j'ai Oui, baguette. Bonjour. Et il est en mode là c'est bon, je m'adresse au français là. Là on parle français, je vais vous expliquer les termes. Ouais. Hello, sorry for bothering you. I want to offer a promotion to... Ah non. Ah non. No, thank you. This is very nice, but we don't need to buy viewers because we are already very famous.
very nice of you, but Ouais, thank you. j'avoue, on a genre 2 spectateurs là. Oui. Vraiment pas nécessaire en fait. Oui, oui, non, c'est absolument pas nécessaire. Not necessary at all, but thank you very much. Mais je dis, notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. France. If we lose here, you lose. Waouh! Ah ouais, il lâche tout là. Là, il s'est vidé les couilles, hein. Attends, mais Ouh. il a vraiment dit genre les civilisations judéo-chrétiennes Mm. contre la barbarie. Il nous fait adhérer à son projet rien qu'avec cette tournure de phrase en plus. C'est trop grave. C'est. Alors, ouais, d'accord, mais il a cru qu'on était parti en croisade en fait. Il a cru que c'était Mais oui. les juifs, les chrétiens versus les musulmans, et puis. Alors les musulmans qu'ils appellent des barbares. Hein, je Oui, tiens à les préciser. barbares. Le fond d'islamophobie affolant, tout en nous faisant passer pour des antisémites si on n'est pas avec lui. Si vous êtes méchant avec les juifs, vous êtes trop des antisémites, mais si vous êtes méchant avec les musulmans, bah normal en vrai. Cette phrase était C'est trop grave. impressionnante. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah là aussi, c'est de la triche. Elle vaut que dalle l'interview s'il esquive les questions importantes. Bah Oui, clairement, bah, elle vaut que dalle. Je pense qu'il est venu uniquement parce qu'il sait qu'il va pouvoir déballer son discours. Hein. Ça n'a aucun intérêt pour lui, sinon d'apparaître à la télé française. Enfin, t'imagines si les politiciens ils venaient répondre premier degré aux questions qu'on va leur poser. Non, ils s'en foutent, ils veulent pas répondre à nos questions, ils veulent avancer leurs arguments et continuer leur petit discours, faire leur promo politique. Le peuple palestinien, est-ce que c'est le moment de lui donner un espoir, de lui dire, après la guerre, vous aurez un État. Le point de vue, c'est qu'on doit faire 3 choses après Gaza. Vaincre les terroristes du Hamas, s'assurer qu'il y ait une démilitarisation effective et ma vision de la paix, les Palestiniens, une fois déradicalisés, ils doivent avoir une autonomie. Ce serait la Nouvelle-Calédonie de l'Israël. Je crois que ça a un nom, ça a un pays qui est pas un pays, qui t'appartient, où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, déplacer la population et implanter ta propre population pour la remplacer à petit feu et aussi supprimer toute la culture locale. Ça s'appellerait pas... Merde. Une coloscopie? Une colonne? Une colopathie? Oh. L'ONI? Une colonie! Ah Vous resterez à Gaza aussi longtemps que nécessaire. Je ne sais pas si il faudra occuper Gaza, mais il faudra pouvoir y rentrer à n'importe quel moment pour arrêter. La définition de occuper! Beaucoup, y compris aux États-Unis, craignent que vous vous installiez pour toujours. Je vois pas pourquoi. Je suis engagé pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. L'Iran développe des missiles balistiques qui peuvent atteindre Paris, Berlin, Londres, avec des ogives nucléaires. Donc il se prépare à attaquer le monde entier. C'est quoi cette rhétorique de conspirationniste? Ouais, hein. Genre le boug est trop conspi, hein. Moi, je faisais partie d'une force qui a sauvé des passagers d'un avion qui avait été détourné à Tel Aviv. Pétain et Hitler, c'était grave des héros de la Première Guerre mondiale, hein. Le peuple israélien va finir par être détesté à cause de la mauvaise presse que fait son État, et c'est pas une bonne chose, c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est ça qui va générer de l'antisémitisme et qui est nourri aussi, je pense, par tous les néo-nazis qu'il y a de par le monde. Je pense que les néo-nazis se frottent les mains quand ils voient le fiasco en cours là. Mais vraiment, moi je me demande, les néo-nazis, c'est quoi leur avis sur ce conflit? Ouais, ils doivent être Je perdus, me hein. demande trop, parce que c'est vraiment genre ennemi numéro 1 contre ennemi numéro 2 là, qui sont en train de se battre. Donc je me demande trop. Enfin, je veux dire, les néo-nazis, je veux dire. Ouais. On a sauvé certains otages. C'est très difficile à faire. Et on en a tué d'autres! J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, sur les colonies de Cisjordanie. Il n'y a pas que Gaza. En Cisjordanie, vous avez des colonies illégales en regard national. Merci. Est-ce qu'un jour, vous allez les démanteler? Est-ce que le démantèlement de ces colonies fait partie, quand il faudra faire la paix avec les Palestiniens, ils ont du chemin à faire, et vous aussi, vous avez du chemin à faire. Est-ce que vous démantèlerez les colonies illégales de Cisjordanie? Ce ne sont pas des colonies illégales. Oh, le déni. Est-ce que vous avez parlé à M. Macron au téléphone? Ils ont pas juste parlé, ils baisent tous les week-ends. Vraiment. Macron il prend son petit jet et puis il va se faire trousser par Netanyahou dans un placard à balai. Hein. Est-ce qu'ils ont parlé? Mais à ton avis, est-ce qu'ils ont parlé?
Ils se sucent tous les jours, putain. Si M. Macron et les citoyens français considéraient la possibilité d'avoir un État palestinien dans la banlieue parisienne, c'est de ça qu'on parle. Et Non, imaginez qu'il c'est y pas ait- de ça qu'on parle, Loulou. La Palestine, c'est pas la banlieue de Jérusalem. La Palestine, c'est genre un pays. C'est la terre des Palestiniens. C'est comme si tu disais, ouais, c'est comme si les Algériens, ils disaient, ah ouais, nous, on veut être indépendants. Bah ouais, mais l'Algérie, c'est la France. États qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas le principe de séparation des pouvoirs. Nous avons le système judiciaire le plus indépendant de la planète, de la galaxie, on le sait. De la galaxie. Attends, mais il a pas vraiment dit ça, j'ai bugué, non? J'aime pas. Place des États qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas le principe de séparation des pouvoirs. Nous avons le système judiciaire le plus indépendant de la planète, peut-être de la galaxie. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous, merci. Après le bonjour, on a le On peut. tango. on On peut. a pensé quoi de cette interview? Et bah je pense que c'est de la merde. Non, je pense que là, en vrai, tout le monde est content dans cette histoire hein, entre LCI et Netanyahou et les soutiens d'Israël. Tout le monde est ravi Ouais. d'avoir pu diffuser à grande échelle. Et je sais pas si le boycott a marché, parce qu'il était question de boycotter l'émission. Je sais pas si ça a marché, mais j'espère un Je minimum. pense que les gens qui comptaient boycotter l'émission, ils regardent pas de base LCI. Donc. Tiens, tu veux qu'on regarde un peu les commentaires avant Ouais. d'arrêter ce carnage là? Vraiment, le commentaire qui résume trop bien le truc. Une pièce de théâtre. Quelle question connue à l'avance, réponse préparée, petite touche en français pour l'émotion des auditeurs, référence à l'histoire. Il y a que le dernier de la classe pour y croire, et encore, les médias français me dégoûtent, vous faites honte au noble métier de journaliste. On n'aime pas les nobles ici. Table ronde avec Poutine, Hassan et Kim Jong-un. Allez. En vrai, ça serait un plateau intéressant, ça. Hein. Ils seraient tous en train de se pépon, là. Dans le placard à, dans le placard à baise présidentielle. Excellent, Bibi il répond à toutes les questions et remet tout le monde à sa place. Bravo, Bibi Waouh. Merci à son excellence Bibi dans toute sa réponse aux questions. Pas plus de commentaires. Eh ben. Bon, ben... Bah pareil, pas plus de commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On n'a pas de chaîne YouTube. Ah, on va faire une chaîne YouTube.